Bonjour et bienvenue chez Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo mensuelle de l'actu des marchés. La Banque Centrale Européenne a abaissé ses taux directeurs d'un quart de point comme attendu le 6 juin dernier. Ce premier mouvement a sans doute été contraint par les annonces répétées de l'institution ces derniers mois, plus que par les dernières publications économiques. À l'image de la Réserve fédérale américaine, son attitude est dorénavant data-dépendante. Nous pensons néanmoins que la BCE devrait procéder à 2 baisses supplémentaires, une par trimestre, d'ici la fin de l'année, accompagnant un retour graduel de l'inflation vers sa cible. Du côté des États-Unis, les chiffres de l'emploi ou de l'activité envoient à tour de rôle des indications contradictoires à la Fed pour ajuster ses taux courts. Les prochains chiffres d'inflation devront donc aller dans le bon sens pour que celle-ci procède à une première baisse des taux en septembre, sans doute suivie d'une seconde en fin d'année. Cela reste notre scénario privilégié. Les élections européennes, quant à elles, ont confirmé une montée des partis d'extrême droite, toutefois un peu moindre qu'attendu. La surprise est française et vient de l'Élysée, avec l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui ouvre une ère d'incertitude compte tenu du calendrier serré et des forces en présence. Le mois de mai a aussi été marqué par de nouveaux records historiques sur la plupart des indices occidentaux. Le S&P 500, le Stoxx 600, le CAC 40, le DAX ou encore le FTSE. Fruit de solides publications de résultats du premier trimestre et surtout de statistiques macroéconomiques américaines, aussi bien du point de vue de la croissance que de l'inflation, confirmant l'évitement de la récession et plaidant pour des baisses éventuelles de taux avant la fin de l'année. Incontestablement, la star du mois aura été Nvidia. La société technologique américaine se paye ainsi le luxe de voir son résultat net trimestriel bondir de 700% sur un an, parvenant ainsi à surprendre même les analystes les plus optimistes. Pour autant, le comportement des acteurs en dehors de la sphère de l'intelligence artificielle semble toujours très attentiste. De manière surprenante, la situation européenne semble plus simple à interpréter. La remontée des indicateurs avancés signale une reprise de l'activité économique dans un certain nombre de géographies européennes. Notre vue globale sur les taux longs reste inchangée. Profiter des tensions pour se renforcer et inversement, prendre quelques profits quand la baisse est très rapide à l'image du 10 ans américain sur la période écoulée. Plus spécifiquement en France, la période qui s'ouvre apportera probablement une volatilité asymétrique à l'écartement sur la dette française. Le marché du crédit continue ainsi d'avoir notre faveur en allocation obligataire, compte tenu de son couple rendement-risque que nous jugeons toujours favorable. Sur les marchés actions, nous maintenons notre vue neutre avec des positions de convexité ou de protection pour tirer profit de la volatilité attendue autour du trajet des banques centrales. Compte tenu de sa décote et devant l'assouplissement monétaire à venir, nous avons une préférence européenne en cas de repositionnement sur les marchés. Nous repoussons toutefois ce mouvement, pour l'instant, en attendant plus de visibilité sur les conséquences des élections européennes et surtout de la dissolution de l'Assemblée en France. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine vidéo de l'actu des marchés.